Après, franchement, c'est quand même des questions de la vie de tous les jours. Oui, c'est vrai. En vrai, il y a plein de gens... T'es J'aurais intégré dû, à la demander, société. j'aurais dû demander ça aux personnes qui nous écoutent. Faites le test en même temps que nous, Bah ouais. en vrai. Ouais. Et notez-moi donner à votre la score fin, ouais. à la fin. Un salaryman complètement KO dort sur ton épaule dans le train. Réaction. Moi, coup, j'avoue, c'est assez timide et mon premier Ouais, réflexe... mais tu le fais quand même. Enfin, Ok. moi, pour t'avoir vu en action, je te donne le point. Hello les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Tokyo Talk. Si vous ne connaissez pas Tokyo Talk, c'est mon podcast qui parle du Japon et de la culture asiatique en général. Si vous aimez Tokyo Talk, ma voix est partie en cacahuète. Si vous aimez Tokyo Talk, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Faustine, que vous avez d'ailleurs déjà vu. T'as fait quoi? J'ai fait un bruit de bouche bizarre. Je sais pas si le micro l'a capté. Je pense, parce que mes micros sont géniaux. Donc, il y a moyen qu'il ait, voilà, qu'il ait un peu capté ce bruit. Faustine, comment tu vas? Merci d'avoir accepté l'invitation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu es déjà venue sur mon podcast. Oui, ça va très bien et toi? Bah écoute, oui, ça va. On a fait un petit resto juste avant de vous enregistrer ce nouvel épisode qui, spoil alerte, va être incroyable et très très drôle. Okay. J'ai fait un petit épisode spécial. Je l'ai teasé hier sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs à me suivre là-dessus parce que du coup, je partage vraiment toutes mes actualités. Et du coup, ce midi, bref, on a mangé dans un petit resto de bœuf de Kobe. Ouais. Le restaurant de Kobe, n'importe quoi. Ouais, mais c'était incroyable. Du coup, tout ça pour vous dire que je vais vous faire la petite review bientôt sur Instagram en vous partageant l'adresse. Je pense que ce sera déjà sorti au moment où... Oui, il y a possibilité que ça sera déjà sorti. Donc, vous pouvez aller voir mon Instagram. Bref, petite trêve de plaisanterie. Comme vous le savez... Juste une petite trêve. Quoi? Juste une petite trêve de... Ah oui. Ah, je crois que tu voulais dire genre, attends, avant la petite trêve... Non, juste une petite trêve. Oui, pas très grande. Ouais, qui va pas durer longtemps. Voilà. J'ai 3 questions à te poser. Ouais. Tu je vais... posé la dernière fois. Je te les avais posées? Non, je crois pas. Je suis pas sûre. Peut-être une. Justement, en fait, vous avez l'habitude d'avoir 3 questions, les amis. Et justement, je les ai un petit peu modifiées. Ah, ok. Bon, si tu devais nous partager ton toxique trait, ce serait quoi? Un trait toxique de ta personne? Parfois, j'ai peur de m'attacher. En amitié. Mais je pense que j'en avais déjà peur. Ouais. J'ai peur de me faire mal. Ok. C'est très dit peu d'un coup, mais... Oui, c'est vrai. J'ai peur d'être déçue, en fait. Ouais. Et du coup, parfois, je mets pas l'énergie que je voudrais mettre pour développer mes amitiés. Mais c'est un truc que j'essaye de régler. Ok. Ouais. Et si tu devais justement aussi nous partager, c'est un petit peu à l'inverse du trait toxique, ta plus belle qualité? Je sais pas, je pense qu'on peut compter sur moi. Okay. Non. Enfin, toi, qu'est-ce que tu dirais? Ah oui, moi... Qu'est-ce que tu dirais en tant que... Ah oui, en tant que... Ah oui, Faustine. Ouais, moi, je pense que une de tes plus belles qualités, c'est le fait qu'on puisse compter sur toi. Et ça, vraiment, n'importe quand. Même, tu vois, des fois, mais pour des trucs à la fois qui peuvent être importants, mais comme des trucs nuls, tu vois. Genre ta recherche d'appart, je suis à fond avec toi. Oui, quoi. non, mais oui, c'est vrai. Et ça, c'est important. C'est pas... Enfin, pour moi, c'est important. Oui, mais typique, par exemple, je vais dire, Faustine, je peux avoir ton numéro de tel pour un code, machin, t'es réac à mort, tu vois. Oui, genre, je sais, quoi. Moi que, genre, vraiment... Je suis en ne pas déranger, là, c'est... Ouais. Je dors, quoi. Ça à part quand tu dors. Merde. Et justement, c'est quoi ta routine avant de dormir? Je me douche, je fais ma skincare, je me brosse les dents. J'ai pas de routine. Non, j'ai pas trop de routine spécifique. J'avoue que ce serait bien d'en avoir. Genre, j'aimerais bien lire. Mais en général, je sais pas, genre, je vais me coucher, je suis fatiguée, en fait. Si je décide d'aller me coucher, c'est parce que je suis fatiguée, donc j'ai pas envie de... lire. Ouais, moi aussi, je sais que j'aimerais trop me mettre à la lecture. Et mais franchement, j'ai pas le temps. Et tu vois, moi, le truc qui est... Enfin, tu vois, quand je le mets pas en mode routine, mais le truc que je fais avant de dormir à chaque fois, c'est les réseaux sociaux. Moi aussi, je regarde des reels et tout. Et ça, c'est terrible. Mais j'essaie de... Genre, tu sais, si je sens que je suis fatiguée,
Vraiment, je suis en genre, ok, non, vas-y. Genre, ah ouais, et je pose mon téléphone, je vais me coucher, quoi. Genre, juste, je vais dormir. Tu vois, moi, je n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire, le seul moment vraiment où je suis sur les réseaux sociaux, c'est avant de dormir. Je publie en général mes Reels, il est 17h en France, mais du coup, il est 1h du matin au Japon. Et de temps en temps, je programme, mais je le fais très, très rarement parce que j'ai un peu ce truc de je veux voir si la vidéo, elle démarre bien ou pas. Et du coup, j'attends. Et du coup, en attendant, en fait, je squatte un peu les réseaux. C'est vraiment mon seul moment réseaux sociaux. Ah, mais du coup, ça dure super long. Je sais, et en fait, quand je publiais beaucoup de TikTok à l'époque, je publiais tard. Et en fait, après, je passais trop de temps. Parce que pour répondre aux premiers commentaires, tout ça. Et je regardais, et tu t'arrêtes pas, et tu perds 1 heure de sommeil, quoi. Ouais, et tu rentres dans une spirale terrible. Non, bah... Bon, après, voilà, c'est le métier, quoi. Ouais, c'est le taf. Et justement, dites-moi, les amis, si vous êtes... si vous avez cette habitude, justement, d'être sur les réseaux sociaux avant de dormir, est-ce que, si oui, vous essayez... tant bien que mal d'arrêter, et si vous avez des conseils. Mais surtout, les gens, ils s'en foutent. Je pense que les gens, ils vont me dire, ouais, dors pas avec ton téléphone. Oui, mais bon, merci. Mon réveil est sur mon téléphone, quoi. Les gens qui sont mets ton réveil dans une autre pièce, ton téléphone dans une autre pièce, comme ça, en plus, ça te force à te lever pour aller l'arrêter. Non, mais moi, je l'entends pas. C'est sadique. Non, mais surtout, moi, je l'entends pas. Il y a plus de réveil, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, non, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est le mettre, tu vois, au bout de la pièce. Ou alors, faut acheter un vrai réveil, quoi. Mais qui a encore des réveils en 2025 ? Il y en a des jolis, hein. Ouais, mais qui en achète ? Ben, écoute, peut-être nous, bientôt. Qui sait ? Ouais, c'est vrai. Moi, je sais que j'en avais quand j'étais petite, mais quand j'ai eu un téléphone, je pense qu'à partir de ce moment-là, je mettais toujours mes réveils. Moi, je crois que c'était ma mère qui venait me réveiller. Ouais, bah là, c'est phase encore avant où t'es vraiment petite. Après, j'ai eu un radio-réveil. J'avais un truc Winnie l'ourson, trop mignon et tout. Ouais, je crois. J'ai plus. Oh putain, ça... Ouais, ok, d'accord, ouais, ça date. Bref, les réveils. Voilà. Sacrée histoire. Voilà, mais oui, non, mais genre, je pense, en vrai, faut juste te dire, ok, là, je suis fatiguée, c'est bon, j'arrête. En fait, faut même pas penser à se dire, ok, une vidéo de plus. Juste, je suis fatiguée. Ouais, c'est clair. C'est quand tu sens le moment où, tu sais, en mode genre, ah là, je pourrais m'endormir. Ouais. Bah ouais, mais le truc, c'est que moi, j'ai ce moment-là. Désolée, on tergiverse un peu là-dessus, mais en vrai, je crois que c'est important le sommeil, du coup, j'ai envie un peu d'en parler. Mais moi, je sais que, par exemple, pour arriver à cet état où, genre, je tombe et machin, il doit être 5h du matin, quoi. Oh, okay. Genre, sinon, moi, j'ai trop d'énergie. Hein. J'ai trop d'énergie, et c'est un truc de fou, quoi. Bah, j'ai pas de solution pour ça. Bah, la solution, pour moi, je l'ai trouvée, en vrai, c'est de mettre de l'ASMR. J'écoute des live TikTok ASMR. Oh, je regarde l'image, je suis un peu cringe en mode, mais qu'est-ce qu'elles font avec leur bouche, les meufs, tu vois. Faut pas regarder les images. Ouais, t'es un peu en mode chelou, ambiance assez étrange. Mais, ouais, non, c'est vrai, ça te détend pas mal, ouais. Mais ça me détend de ouf. Mais du coup, voilà, les amis, je vous ai pas encore parlé... Alors, je fais exprès d'avoir mon téléphone parce qu'il y a des questions sur mon téléphone. Aujourd'hui, avec Faustine, on va répondre à un petit test. Sommes-nous des bonnes citoyennes au Japon ? Alors, du coup, pour vous expliquer un petit peu la trame du test, il y a 20 questions qui sont relatives un petit peu au quotidien, enfin à la vie quotidienne au Japon et à la culture japonaise. Le but, c'est de répondre à toutes ces questions et l'une et l'autre, on va se dire si on se donne le point ou pas. Ouais. En mode, toi, si tu réponds à une question et que je suis en mode, en vrai, non, pas du tout, ça se fait grave pas au Japon, je te donne pas le point. Ok, donc on se donne le point l'une à l'autre. Okay. Ouais, c'est ça. Mais et faut tu pas... notes les points après. Ouais, et on note les points à chaque fois. Ok. Et du coup, voilà. Donc, on y va un peu crescendo. Il y a des trucs, tu vas rigoler. C'est surtout la dernière question. Non, c'est l'avant-dernière question. C'est parce que là, c'est vraiment un truc très... Enfin, quand je dis très privé, oui, ça va. Genre, publiable sur un podcast. Mais c'est un truc un peu drôle qui t'est déjà arrivé. Ok. Voilà. D'accord. Et du coup, bref, c'est la 19e question. Oups, les amis, vous allez devoir attendre. Je crois que j'ai cramé. Bon, bref, du coup, on y va un peu crescendo. Et la première question, c'est si ton téléphone sonne dans le train, est-ce que tu réponds ? Non. Ou genre, si la personne n'arrête pas de m'appeler en mode c'est urgent. Ouais, si elle t'appelle. Genre, vraiment, si c'est urgent, genre, elle n'arrête pas de me rappeler. J'ai même pas le temps d'écrire un message. Là, je ne peux pas te répondre. Genre, je me mets peut-être dans un coin. Si je peux, hein. Tu sais, genre, en mode genre, attends, là, je suis dans le train.
je te rappelle dans 5 minutes. Genre, laisse-moi le temps de descendre, tu vois, genre si c'est urgent. Mais non. Et toi? Non, moi je réponds pas dans le train. Le nombre de fois où par exemple... Mais même j'ai pas envie que les gens entendent ma conversation en fait. Bah, même, après, si non, même s'ils comprennent pas. Ouais. Genre... Après, non j'avoue, je l'ai déjà fait une fois avec ma mère, où j'étais même en visio. Mais en général, vraiment, à part ma mère, et franchement, je pense en 2 ans, j'ai dû le faire honnêtement, pas plus... Moi je peux te raconter la seule fois où je l'ai fait, ou genre, mais même genre, je te jure, j'ai dû faire une hérésie. Enfin, c'était une hérésie. En fait, j'avais 16 ans. C'est la première fois que j'étais au Japon. Et je pense que j'avais pris une carte SIM internet ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, mais elle marchait pas. Ok. Pas encore, à ce moment-là. Et en fait, du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais une amie qui avait loué un téléphone. J'étais en séjour linguistique. Ok. Et du coup, j'envoyais des messages à ma famille d'accueil via elle. Et on était à Asakusa. Et en fait, genre, j'ai réussi à monter dans le train, mais pas elle, j'aurais resté derrière. Et on s'est pas retrouvés après. Et donc, j'étais en mode, est-ce que je repasse par l'école? Mais ça fait un détour et tout. Donc, je suis allée à la station directe et je me suis dit, je vais bien trouver un moyen d'envoyer un message sur le trajet. Mais bon, la Wi-Fi publique, à ce moment-là, c'était pas encore à l'époque. Voilà, enfin, un petit peu, mais pas autant. Et, mais moi, je sais pas, en tant que Française, je suis en mode, je vais demander à quelqu'un si je peux emprunter leur téléphone pour... appeler, envoyer un message. Okay, ouais. Alors déjà, je demandais à une première personne. Au début, en fait, je disais envoyer un message, tu vois, parce que je voulais pas appeler. Mais en fait, les Japonais, c'est genre, c'est pas un truc, tu vois. C'est grave pas un truc. Et du coup, genre, je te jure, il y a une meuf, elle m'a regardée, mais comme ça, j'étais détraquée. Vraiment détraquée, quoi. Et voilà, et puis à la fin, j'ai quand même resté une dernière fois quand j'étais sur le dernier train. La meuf était gentille. Mais je pense qu'elle a pas capté que j'allais appeler direct dans le train. Ah oui, ok. Moi, c'était un appel vite fait en mode genre, j'arrive bientôt, est-ce que tu peux venir me chercher à la station? C'était vraiment un peu loin de la station. Donc, j'avais pas... Et donc, le lendemain, quand j'ai fait le chemin avec la mère, j'ai pris des photos de chaque endroit où tourner. C'est bon, je connais la route. C'est bon, voilà. Mais ouais, du coup... Mais je pense parce que je savais pas à l'époque que c'était vraiment pas ok. Mais genre maintenant... Jamais de la vie je le ferais, genre je suis trop aware de... Ouais, je comprends. Bah moi je te dis pareil, enfin après vraiment si je la joue vraiment très gros et que je suis 100% honnête, je pense que j'ai dû le faire en 2 ans peut-être 5 fois, ou même dans toute ma vie, peut-être 5 fois dans ma vie. Mais honnêtement, le nombre de fois où même, par exemple, ma cousine, elle m'appelle, mon oncle veut m'appeler, je dis, attends, ou même mon agent. Franchement, Seb, il va regarder cette vidéo et à chaque fois, je lui dis, je suis dans le train, je t'appelle après. Franchement, Seb, tu peux répondre à cette question et nous mettre la preuve en commentaire et je l'épinglerai, enfin, en mode ta confirmation ou pas. Mais Non, mais oui, du coup, le principe, non. Voilà, moi, c'était vraiment une anecdote liée à ça. Bah, alors, moi, je marque ton prénom, Faustine. Moi, en vrai... Je te donne le point aussi. Tu me donnes le point? Ouais. Okay. Parce que genre, de principe, tu le fais pas. Non, de principe, je le fais pas. C'est ça. Et vraiment, avec ma mère, je sais plus pourquoi. Non, mais je pense qu'on parlait, ouais. Alors, deuxième question, du coup, c'est quand quelqu'un te bouscule dans la rue, est-ce que tu t'excuses en premier? Mais c'est la personne qui te... C'est elle qui te... Pas, tu vois. Genre, limite, c'est fait exprès? Non, je m'excuse pas. Ok. Bah, on sait pas trop l'intention. Mais c'est elle, tu vois, par exemple, tu vois, tout à l'heure, on est arrivé, on est passé par Shinjuku. Et en vrai, tu sais, il y a des gens qui... Ouais, bah moi, déjà, si c'est un mec, je m'excuse pas parce qu'il y en a trop qui te bousculent exprès quand t'es une femme. Okay. Genre, vraiment, il y en a qui... Où il y a des fois où genre, j'aurais pu me faire très mal si on m'avait pas soutenue par derrière, tu vois. Ou, enfin, je me souviens d'un mec qui m'a, genre... Vraiment, genre, il a forcé, quoi. Et en fait, parce que j'avais mon copain qui me tenait par derrière... Parce qu'il a vu le mec arriver, et du coup, il a mis sa main pour me... Ah, les bâtards. Non, genre, le copain, genre, il a mis sa main, là. Ah, ok, je pensais qu'il avait... Parce que le mec me tapait... Enfin, du coup, l'autre épaule de l'autre côté. Et genre, il forçait vraiment pour que je tombe. Non, mais genre... Est-ce que c'était un salariman, 50 Non, même pas, je sais pas. Enfin, je sais plus, mais c'était pas un salariman. Genre, c'était juste à Shibuya. Ok. Parce que moi, j'ai une anecdote avec un salariman où genre... tu sais, je sais plus si je l'avais raconté dans le podcast, mais j'en ai 2, mais il y en a une, ça m'est pas arrivé à moi. Mais une fois, tu sais, la logique fait que dans les transports en commun, si tu es devant quelqu'un qui est assis, c'est toi qui as la priorité sur la place, quoi. Ouais. Et une fois, il y a un mec qui a mis son yep, vraiment en mode autour de moi. C'était sur la CB.
Oui, je crois que je sais pas si je l'ai mis en podcast, mais tu m'avais raconté. Et bref, et du coup, le mec m'est passé devant, bref, et il m'a poussé, quoi. Ouais. Et c'est vrai que les salaryman, des fois, ils s'en battent les couilles. Et ils te poussent comme ça. Même, j'ai déjà vu des nanas aussi le faire. Genre ouais, non, mais vraiment, de plus en plus, j'ai l'impression que les meufs, elles genre... Mais sur une autre meuf, hein, pas sur un autre mec. Hein. Ah oui, non, mais surtout, c'était petite, mignonne. Et genre, j'ai une amie, la cible typique des japonaises. Ok. Vraiment, la pauvre. Mais pour répondre à ta question, je sais pas, ça dépend de la vibe de la personne. Mais du coup, ouais, généralement... Et c'est pas toi, parce que, évidemment... Récemment, non, parce que je sens que les gens, genre, juste, ils tapent, ils s'en foutent. Tu sais, c'est pas, ils essayent de se retourner. Parce que moi, je me retourne un peu. Si je vois qu'ils se retournent et qu'ils sont en mode, genre... Bah, je vais aussi dans le truc du moment... Genre oui, puis après c'est moi qui ai tapé sans faire exprès parce que je regardais pas où j'allais. Oui, je vais m'excuser. Non mais là du coup c'est vraiment le cas inverse. Bah si c'est l'autre qui m'a tapé, je vais pas m'excuser. Ok. Non, attends. Je veux bien être dans les trucs japonais. Enfin, tu sais, je sais que les japonais... Enfin, dans l'optique japonaise, mais là, de ce que je vois à Tokyo, c'est qu'il y en a de plus en plus qui s'en battent les couilles. Je sais pas si c'est parce que je suis étrangère qu'ils s'en battent les couilles. Mais, enfin, je sais pas, moi je leur rends leur énergie, tu vois. Bah moi c'est pareil, j'allais dire en vrai quand c'est la personne qui me bouscule, je m'excuse pas et bien au contraire, genre non, moi je lance un regard, je la regarde genre, et après il y a un truc bah du coup je pense qu'on n'a pas du tout le point. Bah oui, je pense pas. Mais genre là les amis, j'ai acheté un vélo et je me rends compte à quel point je suis grave mal polie en vélo, je suis en mode zoom mais c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure en fait, il y a de la haine qui vient de tous les côtés parce qu'en vrai c'est hyper pas safe de rouler sur la route parce que en fait les Japonais ils roulent pas non plus. En fait, c'est pas qu'ils roulent méga vite, c'est très organisé, mais en fait, ils font limite exprès un peu de te coller, tu vois. Ouais, mais ils roulent un peu vite quand même aussi. Les taxis surtout. Ouais. Et par contre, sur le trottoir, les gens, ils s'en fichent. Enfin, ils te détestent parce que, évidemment, t'as un vélo et tu roules sur le trottoir. Et de l'autre côté, en fait, les voitures... Moi aussi, hein, quand j'étais piétonne, je disais ça comme si, tu sais, je roulais dans un grand gamos. Il fut un temps, j'étais piétonne. Maintenant, je ne suis que sur mon deux roues. Grave. Et bref, et je détestais les vélos. Enfin, genre, avec ma cousine, par exemple, dès qu'on voyait un vélo, on était à on se pousse pas. Moi, j'avoue qu'au dernier moment, je m'écartais et ma cousine était là. Je m'en fiche. Moi, ça m'énerve quand vélos, c'est sur la route. Ils te drink de derrière parce que je sais que moi, c'est illégal. Normalement, t'as pas le droit. Bah oui, non, mais c'est surtout le culot. Mais moi, je drink, je suis en mode, mais vas-y, pousse-toi, en fait. J'arrive. Non, mais je comprends, en vrai. Enfin, c'est quand t'es dans ta situation, quoi. Mais ouais. Mais... Non, mais je sais pas, genre... Je sais même pas si j'aimerais bien savoir ce que les Japonais répondraient à cette question. Bah, je me dis, est-ce qu'ils s'excusent vraiment entre serait un peu en mode... Ouais, mais je sais pas, tu sais, la rue, le train, j'ai l'impression que c'est des espaces un peu jungle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, surtout le train. Surtout le train. Pour moi, le train, c'est la... C'est la jungle. Hein. Il y a plus le Japon que vous connaissez. Ça n'existe plus. C'est ouf. Non. Après, non, j'avoue quand même, ça fait la queue bien pour monter dans les métros. Genre, j'avoue, quand je rentre en France et que les gens... Ils se mettent n'importe où. Ça me rend dingue. Mais fais la queue. Et puis les gens, ils peuvent pas descendre. En fait, déjà, les gens, ils peuvent pas descendre. Tu te mets devant, mais... Tu sais que quand t'es organisé, etc., et que tu vois le désordre, en fait, genre, t'es en mode, mais pourquoi on fait pas ça? C'est si simple et si logique. Non, mais voilà, non, mais... Du coup, si ça, quand même... Enfin, pour monter et descendre du train, oui. Mais après, c'est un peu la guerre, quoi. Après, tu vois, moi, par exemple, j'ai quand même ce tic de peu importe ce que je fais. Là, on parle pas vraiment de quelqu'un qui te bouscule et tout, mais de tout le temps baisser la tête pour dire merci au non, mais ça, ou même, par exemple, quand on me tout à l'heure, il y a vraiment une dame qui m'a laissé passer. Bah, non, mais ça, bien sûr. Non, mais bien sûr. Ça, oui, la politesse, en général, oui. Mais juste, enfin, je sais pas, on me pousse... Bah, déjà, c'est pas sympa. Je vais pas m'excuser. Tu fais quoi, là? Je vais te dire merci de m'avoir poussé. Voilà. Ok, bon, bah, pas de point. Pas de point. Quand tu es au restaurant et que tu veux appeler le serveur, comment fais-tu? C'est ma sœur. Ouais, bah, tu le fais fort ou pas? Enfin, moi, je sais parce qu'on va souvent rester ensemble. Non, enfin, genre, si, ça dépend de à quel point il est loin. Ok. Après, genre, si il vient pas, je réessaye, genre, j'ose la voix à chaque fois. Et toi? Bah, je pense que toi, tu vas avoir le point et moi, je l'ai pas. Parce que moi, je sais que j'ai encore genre, mon premier réflexe, déjà, c'est pas de faire « Ah, c'est ma sœur ». C'est genre... Juste tu lèves et tu je lève la main
Et après, je fais... Ah. Je fais un truc comme ça. Ouais. Et après, je fais... Si. Bah, après, tu me diras si j'ai le point ou pas, mais vraiment, genre, par exemple, crier en mode... C'est ma Ah ouais, j'aime pas, moi. Non. Genre, j'arrive pas à le faire. Mais tu vois, par exemple, bah, la Kotien et bah, ma copine japonaise, on était au resto la semaine dernière. Ouais, elles sont habituées. Comme ça, fille ou pas fille et tout. Ouais, non, c'est pas un truc... Je pense que c'est juste une question d'habitude. Ou en France, tu crieras pas Excusez-moi Excusez-moi Ah oui, les micros, pardon. Oups, les oreilles. Vraiment. T'imagines la mais bus. Mais vraiment, tu vois. Enfin, c'est juste... c'est des trucs... je sais pas si ce sera dans tes questions, mais par exemple, quand tu manges des ramen ici, t'es censé faire du bruit. Quand tu manges les pâtes et tout. C'est pas dans mes questions, donc on peut en parler. Bah voilà, on peut en parler. Mais moi, je ne peux pas. Et bon, alors je pense que c'est un peu une légende, si tu fais du bruit, c'est bien, c'est pour montrer que c'est bon et tout. Je pense en vrai c'est de la merde, c'est juste une question d'habitude. Bah en vrai, moi par exemple j'avais fait un petit reel sponsorisé avec la marque Tanoshi et je demandais à mes potes japonais et il y avait 2 japonaises et un japonais, c'était Soemu. Il y avait ma coiffeuse, il y avait une autre Sakura et en fait quand elle goûtait les ramen, elle faisait... Ouais, non, mais même les filles, elles le font pour avoir le jus. Ouais, mais voilà, c'est une question d'habitude. Mais tu sais, parce qu'il y avait... Je voyais des gens qui disaient en mode... c'est pour montrer que c'est bon, genre en mode au chef. Non, mais... Genre, non, vraiment, les gens, ils aiment trop inventer des trucs. Moi, c'est pour avoir la soupe. Oui, non, mais c'est une façon de manger, en fait. Ouais. Mais moi, je peux pas. Et j'avoue, j'ai un peu de mal avec... Quand les gens, ils font... Moi, je l'ai déjà fait en mode pour voir ce que ça fait. Et je pense, ma copine Camille, je crois qu'elle, quand elle le mange des... elle est trop forte. Elle fait le... Ah ouais, non, mais moi, le slurp. Ok, du coup, moi, j'avoue, c'est assez timide. Et mon premier réflexe... Ouais, mais tu le fais quand même. Enfin, moi, pour t'avoir vu en action, je te donne le point. Ok. Tu vois. On peut se donner des demi-points aussi. Moi, je te donne le point, je trouve. C'est vrai que ouais, mais après, c'est juste... Enfin, après, je dis ça, on dirait que je veux me casser ma note. Non, mais j'accepte le point. En vrai. Vas-y, je vais réfléchir. Je reviendrai peut-être. Ok, vas-y. C'est vrai que ouais. C'est genre... Anna, elle est en mode... Waouh. Par contre, quand il faut appeler, c'est... C'est ma... S'il vous plaît. Alors, tu mets quoi comme musique au karaoké? Genre, quelle langue, tu veux dire? Oui, ça veut dire... par exemple, là, t'es au karaoké. Ta première... tu dois mettre 3 musiques. C'est quoi tes 3 Alors, musiques? je ne sais jamais quoi mettre. C'est bien mon problème. Je ne sais pas quoi mettre. Je regarde dans ce que j'ai de récent dans mes chansons. Mais après, je sais pas. Non, en vrai, genre, j'ai pas de... Okay. Je devrais, hein, j'avoue. Du coup, peut-être que j'aurais pas de points. Je suis trop nulle. Non, je te mets pas de points. Et toi, tu mets quoi? Moi, je mets, par exemple, John Legend. Direct. Oh, love me, love, oh, love you. Ça, direct. Mais je la chante tout le temps. Je peux mettre Britney Spears, Toxic, direct. Et après, je peux mettre quoi? Attends, parce que je laisse les autres mettre des musiques et après, quand j'ai une illumination, je mets des musiques. Après attends, mais c'est... Pink, je peux mettre du Pink aussi. Oh, bonne idée. C'est des musiques à l'ancienne que tout le monde peut chanter. Ouais. Non, j'avoue, du coup, moi, je te mets pas de points. Ouais. Non, mais moi, en fait, parce que je sais jamais, genre, tu sais, je suis tout le temps avec des audiences différentes. Soit je suis avec des Français, soit des Japonais. Genre, ça chante pas du tout la même chose. Soit des Américains, enfin... Du coup, c'est un peu dur d'avoir un truc typique... Ouais, et on connaît pas tous les mêmes chansons, en vrai. Moi, tu me mets quoi, du coup? Moi, je te mets un point, ouais. Parce que tu sais quoi... Enfin, t'as tes trucs, quoi. Ouais, mais je me dis vrai Jap, mais des musiques en japonais. Tu veux que je te mette un demi-point? Faut qu'on soit comme les Japonais? Oui, c'est ça, en fait, alors comme les Japonais. Un demi-point pour avoir la... Ouais, parce que j'ai quand même... En vrai, bon, là, c'est... Alors, je te mets un demi-point pour la question. C'est vrai, Anna, il faut savoir crier un petit peu plus. Bon, ok. Bon, demi-point. C'est pas des points d'adaptation, c'est des points de... Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment... Est-ce que nous sommes de bonnes citoyennes? Enfin, en vrai, au Japon, où je voulais pas dire genre japonaise parce qu'on n'est pas japonaise, mais le but, c'est vraiment un peu... Est-ce qu'on se comporte vraiment comme des japonaises? Oui. Mais en mode pas 100%, en mode grandi et vécu ici, tu vois. C'est est-ce qu'on se comporte vraiment comme des vraies japonaises? Est-ce qu'on sait... Ouais.
Ouais, bah du coup, ok. Alors que les vrais japonais, je dis ça comme s'il y avait des fois et que moi j'étais une grosse fraude. Mais tu vois ce que je veux dire, les vrais japonais, ils mettent très peu d'anglais, je trouve. Oui. Même s'ils en mettent quand même. Ouais, ou alors ils mettent... je sais pas ce qu'ils mettent d'ailleurs. Non, ils mettent très très peu d'anglais, je sais jamais. Ils mettent plein de musique, en vrai, à l'ancienne, tu vois. Moi, à l'université, ils mettaient que des trucs japonais. Hein. Ouais, des musiques japonaises, je disais. Ouais. Ah oui. Ouais. J'ai touché, je crois. Ouais. Ok. Alors, 5e question. Celle-là, je la kiffe trop. Tu vas en soirée et en sortant du bar, il pleut. Il y a 20 parapluies à ta droite. Que fais-tu? Il pleut très très fort. Il pleut très très fort. Il pleut très très fort et tu n'as pas de parapluie. Il n'y a pas de combini en vue. Non. J'avoue, je crois il y a 1 ou 2 fois max où j'ai pris des parapluies qui n'étaient pas... Ouais, mais là, dans cette situation. Bah... J'ai rien pour me protéger. Non. Bah peut-être j'en prends un. Je vais en racheter un. Et après, je viens le remettre. Okay. Peut-être, je sais pas. J'avoue, je me retrouve pas trop dans ce genre de situation. Déjà, si je vois qu'il va pleuvoir, j'ai tendance à ne pas sortir. Ouais. Mais si t'es obligé, par exemple, je sais pas, tu sors ou t'as... Bah, je pense... je me dirais, ouais, je le prends. Ok, bah moi j'allais vraiment te mettre le point et moi c'est direct parce que pour moi vrai Jap se sert dans le temps, tu vois, justement si tu te sers pas pour moi c'est un... Si j'ai envie d'être... bah oui, non mais parfois il faut survivre quoi. Ouais, parce que vraiment les gars, c'est vrai que les Japonais sont connus pour... En vrai c'est comme, je sais pas si vous avez l'image, mais pour moi par exemple, t'es en cours, tu rends pas un stylo, est-ce qu'on considère ça comme du vol ? Non, par contre, si c'est un beau stylo... Oui, non, mais tu vois, vraiment, le stylo bic de base, est-ce que tu considères ça comme du vol ? Non. Et bah, au Japon, je trouve qu'avec les parapluies, moi, le nombre de fois où je suis allée... Bah, c'est trop chiant, mais le nombre de fois où je suis allée en soirée, mais par contre, tu vois, ils vont jamais voler un beau parapluie. C'est vraiment les parapluies combini à 500 yens, même pas. Ouais. Les Japonais, ils se servent. Hein. Ah bah oui. De toute façon, ça tient pas très longtemps. Hein, oui, non. Il y a un coup de vent et... c'est bon, ça fait... Mais pour moi, vrai Jap prend, tu vois. Donc, ouais. Bah, c'est pour ça que je te mets le point. En vrai, ouais, bah moi aussi. Ok. Mais... Bah oui. Bah oui, mais c'est ça. Et je pense que le piège dans cette question, c'était vraiment en mode... non, mais je le prends pas parce que je me considère comme une vraie Jap. Pas trop loin... Tous les Japonais ne font pas ça. Mais si je suis dans la pampa, à Enoshima, enfin je sais pas, non, genre à Tsushi, dans un bar et il y a pas de combini aux alentours, bah, c'est tout. Hein. Bah nous par exemple... Peut-être il pleuvra plus quand la personne en question... Oui, mais nous on était par exemple avec ma cousine du côté de Shirahama et en vrai à l'hôtel il y avait un porte-parapluie avec plein de parapluies et il pleuvait, on n'en avait pas et le premier combini était genre à peut-être 15-20 minutes à pied. C'est pour les clients de l'hôtel, non en vrai. Bah je me suis dit, est-ce que c'est aux clients de l'hôtel ou est-ce que c'est pour les clients de l'hôtel? Je pense que ce serait plus. Et j'ai préféré penser que c'était pour les clients de l'hôtel. Voilà, et on les a pas rendus. Clairement, et même, j'ai fait un truc horrible. Bref, j'étais au combini et la veille, il y avait les mêmes parapluies et j'ai changé les parapluies parce que l'autre était plus beau. Et un peu moins sale. Bah, en gros, tu sais, la veille au combini, en gros, il y avait plusieurs parapluies et j'étais en mode, ah, mais ils sont encore là. Et du coup, j'ai switch. Ton parapluie. En vrai, il était juste un peu moins beau et un peu plus sale, le mien. Et j'avoue, j'ai switch. J'avoue, je fais pas... Non, mais alors là, limite, t'as un point bonus. Ouais. Parce que je vais avoir le beau parapluie. Non, mais shame on me, franchement, ne faites jamais ça. Non, c'est terrible. Je me sens mal, j'avoue, je me confesse en fait. On confesse tes péchés là. Ouais. Alors, question 6. Tu marches dans la rue et tu vois un porte-monnaie, mais genre rempli d'oseille. Rempli et tu es seul. Et tu sais que dans ce monde-là, en gros, là dans cette rue, tu sais par un pouvoir super magique qu'il n'y a pas de caméra. Tu es seul face au parapluie avec, genre vraiment meuf, il y a genre 5000 €, on va dire, il y a, allez, 700 000 yens dans un porte-monnaie. Parce que en vrai, tu peux trouver. En fait, c'est pas un porte-monnaie, c'est une valise. Mais attends, c'était combien? Attends, je vais regarder. Mais c'est arrivé au frère de mon copain. Ou genre, il a trouvé... Attends, je vais te retrouver le montant. Exact. 2 millions de yens. Oh 2 millions de yens, ce qui fait actuellement... Ça fait combien?
C'est 10 000, plus. 10 000 euros plus 12 000 euros. 12 791 euros. Et bah, imagine, et il a fait quoi? Oh bah ça tu le rends, hein, parce que c'est clair que c'est pas de l'argent qui doit traîner. Non, là c'est tu cherches les embrouilles si tu prends de l'argent là-dedans. Oui, bien sûr. Non, là... Mais mettons, bah t'imagines dans cette situation... Ah non, peut-être pas, ouais, mais parce que là du coup tu sais que tu vas avoir des soucis. 30 000 ou j'ai pas... Genre par exemple, en vrai, ce qui peut être... Moi ça m'est déjà... Est-ce que je le dis? Mais... Bref, ça m'est déjà arrivé de me promener avec 500 balles sur moi en cash, tu vois. Non, parce que tu te veux tant... Oui, mais par exemple, je sais pas, même 600, rien que pour aller payer mon loyer, tu vois. Oui, non, genre, ça arrive au Japon, Japon, dans mon porte-monnaie, tu vois. Ouais. Et donc, par exemple, genre, allez, on va dire, il y a 150 000 yens dans un porte-monnaie. Genre, après... il y a 1000 balles. Non, mais après, moi, c'est ma personnalité, là. C'est pas Japon, moi, je le rends juste au copain. Ouais, ok. Et je pense, en vrai, au Japon, ils te donnent une partie, il me semble, après, genre, si tu rends. Genre, la personne, elle va Enfin, elle est pas obligée, mais toi, tu peux réclamer 20%. Oui, non, mais je le ferai pas, tu vois, parce que moi, j'aimerais que... Enfin, si ça m'arrive, j'aimerais qu'on me le rende aussi, tu vois. Comme ça. Et mais après, même en France, tu vois, une fois, j'avais trouvé un... Je sais plus, c'était un portefeuille, mais enfin, en tout cas, il y avait carte d'identité, tout ça dedans. Et j'ai retrouvé le mec sur Facebook, et genre, il est venu jusque... Enfin, là où j'habitais. Et il m'a donné 10 euros ou je sais plus, un truc comme ça. Pour, Bah, j'avais rien demandé, mais c'était gentil, tu vois. Enfin, donc je pense que c'est une pratique un peu commune à tous les pays. Bon, peut-être en France, on donne moins qu'au Japon. Bah, oui, moi, le je sais pas, en France, moi, ça me des trucs. Ouais, ok. Où moi, non, en France. Je venais de m'acheter une paire. Non, mais les gens qui rentrent, tu vois, genre si quelqu'un te contacte pour te rendre ton truc. Mais c'est rare. Ouais, c'est rare. Tu vois, moi, une fois, je venais d'acheter une paire d'escarpins magnifiques. Dans la boîte, je vais Nouveau Siècle, donc c'est à Lille. Tu vois, Nouveau Siècle, gare. En mi-chemin, je me rends compte que j'ai oublié mon sac avec mes escarpins. Je reviens, donc il y a quoi, 10 minutes. Penses-tu que mes escarpins étaient encore là? Absolument pas. Non, mais oui, non, mais donc toi, du coup, pour revenir un peu sur le Japon, tu vas quand même, tu prends et tu donnes au Koban. Ouais. Ok. Mais je pense, en vrai, ça dépend du Japon. Il y a des Japonais qui prennent et des Japonais qui rendent. Je pense qu'il y a les deux. Qui prennent pour eux ou qui prennent se les 20%? Non, mais genre, qui prennent... Un petit peu, voire tout l'argent. Genre, ce que j'entends, c'est pas rare que tu vas retrouver ton portefeuille. Hein. Par contre, l'argent dedans, en cash, ça, tu sais pas. Mais tes cartes, tout ça, tu vas te retrouver. Ok. Bah, moi, j'allais dire, en vrai, je trouve un portefeuille, ouais, je le prends et je vais le mettre au Koban. En vrai, le nombre de fois où moi, j'ai perdu mon portefeuille, où j'ai perdu des trucs et on l'a fait pour moi, peut-être que naturellement, je l'aurais pas fait, pour être honnête. Mais en vrai, je trouve une écharpe, je l'emmène pas au Koban. Tu vois, il y a plein de fois où on parle d'argent, de trucs importants. On parle de portefeuille. Si c'est un truc qui a pas trop de valeur, en vrai, j'ai la flemme de me déplacer. En général, ils mettent sur le côté de là où c'est tombé pour pas que ce soit sur la route. Genre, tu sais, à côté de chez moi, il y a une écharpe qui est sur un truc, tu vois. Et j'étais en mode, est-ce que je l'emmène au Koban? Et après, j'ai fait, en vrai... Non, mais c'est plus simple de le laisser, genre les gens vont plus revenir à l'endroit où ils étaient que donc, le Koban est vraiment... Après, tu le fais automatiquement quand tu perds un truc au Japon. Tu vas direct au Koban, tu vois. Moi, je sais pas, si c'est une écharpe, je vais déjà retourner là où je pense l'avoir perdue. Ah ouais, ok. Bah moi, même si c'est une écharpe et que je veux la retrouver, je vais au Koban. Et après, je vais... Moi, je trouve, genre, les objets plus... Genre, souvent, je vois des enfants, ils perdent une chaussure, une chaussette. Et ils l'accrochent des sens. Et ça reste sur le bord, genre... Ok. Bah ouais, moi aussi, bah du coup, je te Mais du coup, ouais, moi aussi. Mais genre... Enfin, je pense... Enfin, il y a deux types de Japonais. Genre, juste, t'es honnête ou t'es malhonnête. Ouais. Mais moi, la question, c'était pour savoir si tu... tu ramènes au Koban ou pas? Ah bah oui. Ouais, ok. Non, mais évidemment. Bah, ouais, genre, en France, tu vois, j'aurais peut-être plus tendance à essayer de contacter la personne directement. Ok. Mais au Japon, je pense que c'est plus... Moi, en France, je crois que je m'en fiche. En vrai, je trouve un truc, même un porte-monnaie. Ah, un porte-monnaie, moi, je regarde. Parce que je en me vrai, dis, genre, il y a trop de gens malhonnêtes. Ouais, ou peut-être je le prends et je le donne au bar ou un truc comme ça. Ça m'est déjà arrivé en disant... Bah, moi, s'il n'y a pas de truc qui me permet d'identifier à qui c'est, oui, peut-être un bar, enfin, un truc proche. Peut-être c'est vrai, la police, c'est vraiment le dernier step, quoi. Ouais. C'est pas simple. Il n'y a pas des trucs, des bureaux de police à tous les coins de rue, tu vois, comme au Japon. Moi, c'est mon ex-copain qui avait trouvé un portefeuille. Enfin, on avait trouvé un portefeuille. Et une fois, à chaque fois, il devait l'emmener à la police, mais il le faisait pas. Et une fois, on croise des policiers. Il fait, excusez-nous, en fait, j'ai un porte-monnaie que j'ai trouvé dans la rue. Et les mecs, ils ont dit, non, par contre, on peut pas le récupérer, il faut aller le déposer au poste de police. Bah ouais, c'est vrai. Donc, ils ont pas pu le récupérer.
Ok. Alors, du coup, question numéro 7. Tu dois aller aux toilettes. T'es méga pressé. Et il y a une dizaine de personnes en face de toi. Tu fais quoi? Bah, j'attends. Ok. Miskine. Mais il va y avoir une alternative. Bon, alors si t'as pas pensé... Ah, si, les toilettes handicapées. Ouais. Est-ce que tu y vas ou pas? Ouais. Genre, vraiment, si c'est urgent. Ouais. Mais je pense que les Japonais aussi, hein. Ils font. Moi, je sais que j'ai déjà vu des Japonais... Je pense que c'est quand c'est des vraiment Japonaises pressé. le faire. Et j'en ai déjà vu, hein. Mais tu sais, à chaque fois, je me dis... Oh. Non, mais j'évite, tu vois. Mais si c'est vraiment, genre... J'ai mal, quoi. Oui, bah j'y vais, quoi. C'est... Surtout qu'en plus, parfois, il y a du monde. Puis les Japonaises, elles prennent 300 000 ans aux toilettes. C'est terrible. Ok. Du coup, les amis, on a eu un petit... Enfin, moi, personnellement, j'ai eu un énorme coup de stress de pourquoi il y a un bug. Et en fait, la caméra s'est coupée. Du coup, le podcast reprend. Oui. Et la question, c'était s'il y a la queue aux toilettes, est-ce que tu te permets d'aller dans les toilettes handicapées ou pas? Bah, du coup, oui, c'est sûr. Je suis vraiment très pressée. Et si tu l'es pas? J'attends. Le maximum. Après, j'avoue, genre, si c'est 20 minutes que les toilettes handicapées sont ouvertes... Bon... Ou alors, je vais chercher les toilettes ailleurs. Ok. Moi, j'allais dire, en vrai, quand il n'y a pas trop de queue et que je suis pas pressée, en vrai, je fais la queue comme tout le monde. Voilà, ouais. Mais j'avoue, par exemple, gare de Shinjuku, il y a très souvent plein de monde. J'ai trop la flemme de faire la queue, il n'y a personne. Donc, je suis un peu en mode... Des fois, on est trois à attendre. Oups, désolée pour le micro. On est trois à attendre pour les toilettes handicapées. On est un peu en mode, en vrai... Ouais, bah... Oui, genre, let's go, quoi. Ouais, non, mais... Non, en vrai, moi, je comprends. Genre, enfin... Surtout pour les femmes, tu vois. Genre, le truc, c'est que... Enfin, après, je sais pas, peut-être le mécanisme des hommes, c'est pareil. Mais en tout cas... les hommes, moi, ils ont quand des ça appuie sur plus, ma vessie et tout, ça me fait mal et tout. Ouais, mais moi aussi, ça me fait trop mal. Donc, il y a un moment... c'est voilà. moi ou c'est le reste du monde. C'est ça. Parfois, il faut être... Est-ce qu'on se met un point, du coup, ou pas? Moi, je dirais oui, parce que je pense, en vrai, c'est grave un hack d'utiliser les toilettes handicapées ici. Genre, tout le monde le fait quand c'est vraiment pressé. C'est vrai. Du coup, je nous mets un point. Non. On va aller là, les gens, ils vont être en mode « Ah, mais quoi? Comment Non, mais vraiment, tout le monde... Tu vois souvent des Japonaises sortir des toilettes handicapées. Hein. Je sais pas pour les mecs, mais... Ouais, c'est vrai. Alors, 8e question. Des Japonaises pas handicapées, je veux dire. Oui, bien sûr. Oui. Alors, tu veux essayer un vêtement en magasin, que fais-tu avant de l'enfiler? C'est quoi le process de t'es dans un magasin? Bah, ça dépend du magasin, mais si c'est un Japonais, t'enlèves tes chaussures avant de rentrer dans la cabine et tu mets ton petit filet sur la tête, là, pour pas mettre du maquillage partout. Bah, après, ça dépend, c'était chez Zara. Ah, peut-être s'ils mettent le filet ici. Ouais. Mais du coup, il y a des boutiques où je crois qu'il n'y a pas forcément. Je sais pas, enfin... Ouais, mais dans la plupart, quand même, je trouve... Ouais, quand même. Au moins. Mais oui, mais par contre, enlever tes chaussures, c'est pas partout. Ouais, du coup... Mais oui, typiquement... Bah oui, moi, c'est plus propre, je trouve. Ouais, mais peut-être, je me dis, il y a des gens qui se disent « Non, je veux pas le filer. » moi, je trouve non, je vais pas enlever mes chaussures. Parce que déjà, ça... Enfin, pour moi, même, mon maquillage, j'ai pas abîmé par le... Bah voilà. Et déjà, enfin, je sais pas, quand tu vois en France, chez Zara, là, les vêtements tachés de maquillage... C'est un truc de malade. Et je sais même plus si en France, on enlève ses chaussures ou pas. Non, on les enlève pas. Okay. Bon, bah du coup, en vrai, je nous ai mis un point parce que le process, c'est grave respecté. Ah oui, et moi aussi, à chaque fois, je dis, je peux essayer les vêtements? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, par contre, ça, j'avoue, moi, ça m'énerve de demander si je peux essayer. Des fois, il n'y a pas de queue et tout, et je suis en mode... J'ose pas rentrer. Oui, je n'ose pas rentrer sans demander parce qu'il y a un panneau à chaque fois en mode il faut demander avant de rentrer dans la cabine, avant d'essayer les vêtements. Donc moi, j'avoue, je demande tout le temps. Genre, je ne rentre jamais random comme ça sans demander. Ouais. Non, mais moi, ça dépend. Genre, si le message... Parce que parfois, il est genre pas sur la cabine. Ouais, mais même genre, parfois, je le loupe, vraiment. Même moi, demain, il n'y a pas de message. Je rentre pas là sur la... Je vais chercher le vendeur. Vraiment, genre, je suis avec mes affaires. Moi, s'il y a un message, personne. Si je le vois pas, le message, parce qu'il est pas un endroit où tu peux le voir facilement. Ok. Genre, je l'ai vraiment loupé.
Ok. Parce que moi, ça m'énerve d'aller demander. Ah ouais. Est-ce que je te mettrais pas un demi-point? Non, arrête. Non, je respecte le processus. Ouais, le processus en est respecté. cabine. Oui, oui. Et bien sûr, et s'il y a le message, tu vas demander. Ok. Alors, tu es invité en pique-nique ou hanami et on te demande d'apporter des snacks. Ok. Tu prends quoi? Ou hanabi, même en vrai. Juste un peu une sortie où, tu vois, pique-nique style. Genre, déjà, je ramener du thé vert. Genre, c'est pas un snack, mais genre Ouais, bah, un peu la base. Ouais. Après, bah, je vais ramener, genre, tu sais, des chips, des sembei. Ok. J'aime bien. Après, par exemple, moi, j'aime pas les bonbons, donc je vais pas en ramener. Ouais, ok, moi non plus. Bah, après, je sais pas, ça dépend. Genre, si c'est un ami, je vais essayer de prendre des trucs, genre, au sacola, pour être dans le thème. Ok. Bah, après, je sais pas, ça dépend de ce qu'il y a de dispo sur le coup. Ok, mais moi, alors, si je peux partager mon expérience personnelle avec toi, moi, je te mets même 2 points, si tu veux, dans le sens où pique-nique, Faustine, elle va prendre les petites assiettes en petit cœur, la nappe, les polaroïdes. Non, tu fais ça bien. Ouais, bah, franchement, et je trouve que les Japonais, mais on n'a pas, je trouve, non plus. Et encore, je trouve que ça se compense, parce que t'as l'équipement trop mignon, mais vrai Jap, un pique-nique, il a... la petite table, eux ils sont tu vois. Et moi, genre j'avoue, j'ai quand même une nappe, j'ai aussi les, comment on appelle ça, les trucs bleus là, les draps bleus, les draps bleus là, que t'achètes au combini. Et j'ai même, meuf, investi dans une tente. Non. Si. Genre, comme ça, on pourra se faire une petite cabane. C'est une vraie japonaise. Ouais. On va pouvoir aller à la plage dans la tente. Bah oui, c'est pour ça. Hein. Je me suis dit pique-nique, il y a trop de tente et tout. Et surtout pour la plage, Enoshima, Kamakura, tout ce que tu veux, mais c'est vrai que l'été, là, quand il y a du vent... C'est chiant parce qu'il y a le sable. Ouais. En vrai, ça, je comprends. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une tente. Après, moi, je veux le soleil, mais je veux pas le sable. Comment je fais? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, bah moi, du coup, en snack ou boisson et tout, bah en vrai, en général... automatiquement, je prends, je sais plus comment ils s'appellent, tu sais, les boissons à la pêche là, 3%. Les horoyoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est toi qui m'as fait goûter en plus. Ah ouais? Ouais, il y a super longtemps. Je prends sinon les Lokucha High. Ouais. Sinon, ou Lemon Sour. Ça défonce. Ouais, et en snack, en vrai, je vais prendre quoi? Bon, en vrai, tout ce que j'aime bien. Bah, par exemple, les snacks, par exemple, sucrés, je vais prendre, tu sais, les trucs au chocolat, les petits champignons et tout. Ah ouais, takenoko quoi. Ouais, et après, en salé, en vrai, je prends tous les, tu sais, les bento, les machins, je peux prendre des, tu sais, les bento, ou les makis et tout, je peux prendre des petits trucs comme ça. Ouais. En karage, tu vois. Donc, ouais. Après, c'est quoi la bonne réponse, du coup, pour être japonais? Bah, pour moi, c'est si t'es équipé, tu vois. C'était vraiment équipé. Ouais, mais là, tu m'as demandé juste les snacks, quoi. Ouais, les snacks. Ouais, mais du coup, fallait dire, ouais, je prends ça et je prends ça. Mais en vrai, c'est pour ça que j'ai un peu répondu à ta place en disant que t'es quand même vachement équipé. Enfin, en mode... En fait, tu peux me noter, tu peux me prénoter. J'avoue. Non, mais parce que pour moi, tu fais un pique-nique avec tes potes français. Ouais. En vrai, t'es là, tu prends du saucisson, des chips. J'avoue, tu vois. Et tout le monde s'assoit sur son manteau, tu vois. Non, elle est quand même... Non, mais si c'est organisé, je pense qu'il y a une nappe. Ouais, mais un peu. Tu vois, j'avoue, mais oui, c'est vrai, c'est genre saucisson. Mais tu vois ce que je veux dire. Et limite, on se met tous sur notre vêtement. Alors qu'au Japon, je trouve que c'est quand même bien fait, bien équipé. Après, ouais, bah après, avec les combini et tout, c'est plus ouais, c'est plus pratique. Bah après, moi, les pique-niques et tout, en vrai, je dis combini, mais je viens d'y penser. En général, moi, je vais au supermarché pour acheter vraiment les... Bah ouais, les petits plats un peu déjà prêts. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, bah, en vrai, je nous mets le point, nous. Ok. Je mets un point. Autoproclame. Mais en vrai, tu me le donnes ou pas? Bah oui. Ok. Attends, on est gentils l'une envers l'autre. Mais genre, je sais pas, tant que tu ramènes pas juste des chips, c'est que... Ouais. Voilà, on n'est pas des rats, en fait. Non, mais c'est une private joke. Les gens vont se dire, pourquoi elle rigole? En vrai, c'est pas drôle. Mais y a personne qui pourra comprendre. Que nous. Ok. Alors, question numéro 10. Un salariman complètement KO dort sur ton épaule dans le train. Réaction. Je vais le dégager bien. Ouais. Vite fait, bien fait. Ok. Mais je trouve... les Japonais, ils dégagent. Hein. Ouais. En vrai, hein. Ah oui, ça dégage fort. Hein. Ah oui, ça dégage fort. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup ces images qui circulent des gens qui dorment sur toi. Ouais. Mais je pense que c'est plus les touristes
qui sont en mode genre ah ah, trop drôle. Ouais. Et du coup, les images circulent. Mais en vrai, personne n'a envie de s'endormir sur toi. Des inconnus n'ont pas envie de s'endormir sur des inconnus. Et les Japonais, je te jure que... Après, moi, j'ai déjà vu 2 réactions en mode, tu vois, les gens... Il y a des gens quand même sympas qui y vont doucement. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais au début, je vais y aller doucement, mais s'ils continuent, réveille-toi, frère. Ouais. Ouais, c'est en fait, ils font ça pour réveiller la personne, tu vois, c'est pas... Moi, au début, je serais un peu en mode genre... genre petit d'épaule. Et après, à la fin, faut... Ouais, parce que j'allais dire, en gros, il y a aussi... Tu le notifies bien, il y a plein de touristes qui vont être là, qui vont filmer les gens et tout, un peu à leur insu et tout. Quelqu'un s'est endormi sur moi, haha. Mais moi, c'est pareil. En vrai, quand quelqu'un s'endort sur moi, genre, je pousse doucement. Ouais. En vrai. Oui, non. Ou tu sais, je tire la personne comme ça. Moi, genre, je suis un mur avec mon épaule. Moi, je suis en mode, vas-y, il m'a saoulée. J'ai pas envie de toucher. Non, moi, j'avoue, je touche. Ouais, j'ai pas envie de toucher, ouais. Enfin, genre, personnellement, tu vois, genre, juste, j'ai pas envie de toucher des inconnus. Ouais. J'aime pas, genre. Bah, moi, c'était déjà une meuf qui m'a... Une meuf, en vrai, ça m'est pas arrivé souvent. Il y a déjà un mec et une meuf qui m'ont dormi dessus. Après, genre, une meuf, je pense que je serais plus clémente. Ouais, bah oui, je comprends. Oui, voilà. Mais genre, un salariman complètement bourré, déjà... Oui, c'est vrai que dans la question, là, c'était un salariman complètement déjà, KO. J'aurais trop peur qu'il me vomisse dessus. Je pense, limite, je bouge. Ouais. S'il y a d'autres places, je bouge. S'il y a pas de place, je sais pas, ça dépend. À quel point il me fait peur. Ok. Bah, en vrai... Ouais, je pense, hein. Bah, moi, je te mets le point. Ouais. Genre, bonne réaction. Oui, j'aurais dit 0,5 si tu laisses tout le temps les gens dormir sur toi. Non. Parce que c'est pas très japonais. Non, ils sont pas contents. Ouais. Même si, à la limite, ils laissent passer, ils sont pas à l'aise. Bah, surtout, c'est quand je trouve quand c'est une meuf et un mec, tu sais, c'est un peu gênant quand même. Ouais. Donc, Mais en plus, j'ai un jeu, j'adore sur la Switch, c'est Kukiyomi, où genre tu dois lire l'air, tu sais. Et justement, il y a une situation comme ça, où t'as genre une meuf qui s'endort sur toi, mais t'es genre un mec dans le truc, où la bonne réaction, c'est de la pousser gentiment en mode réveille-toi, quoi. Ok. Attends, des barres, tu joues à ça. C'est trop drôle. C'est archi drôle. Ah non, je meurs. Alors, question numéro 11. Tu veux prendre une photo dans un temple hyper beau. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avant de dégainer ton téléphone? S'il fait pas trop froid, je vais me laver les mains. La bouche, j'avoue, ça me saoule parce qu'il y a le maquillage et tout, souvent. Bon, si c'est l'été que je peux pas maquiller, ouais, pourquoi pas. Ok. Mais alors, par contre, si c'est l'hiver, l'eau froide sur les mains, guys, sorry. Désolé les dieux. Kami-sama. Ouais. Après, au Tori, j'essaie de faire une petite cour. J'avoue, après, je suis toujours un peu gênée de la petite cour. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, parce que je pense, vu que je suis étrangère, les gens vont me dire, c'est qui cette prouveuse? Bah moi, tu vois, j'en parlais avec qui la dernière fois? Est-ce que c'était dans un podcast ou pas? Je ne sais pas. Et je disais que quand même, je trouve que au Japon, et je trouve ça assez sympa, c'est que peu importe ta religion, peu importe que tu sois athée ou pas, en tout cas dans le bouddhisme ou shintoïsme en général, je trouve que c'est quand même assez ouvert aux étrangers, même si évidemment il y a du tourisme, etc. Mais je trouve que bah, en tout cas, moi, j'ai jamais croisé des gens très irrespectueux dans les temples, même si c'est déjà arrivé au Japon. Et parce qu'il y a déjà des étrangers qui... des touristes, c'est bizarre de dire étrangers. Il y a déjà des touristes qui ont tagué sur des temples, donc c'est hyper chaud, qui ont gravé leurs initiales et tout, bref. Ah oui, là, sur les tolis. Ouais. Oui, c'était sur les tolis, ouais. Et bref, mais par rapport, c'est un peu la même DA. Et mais je trouve que du coup dans ces endroits-là, bah c'est assez ouvert un peu à tout le monde. Et même un musulman, un chrétien, tout ce que tu veux, peut faire même une prière dans un temple shinto. Et moi ça me choque pas. Je dis pas que les autres ça va me choquer, mais peut-être que ça va être plus surprenant dans ma tête, tu vois. Mais en fait, je pense plus au regard des autres sur moi. Des Japonais ou des autres touristes? Les deux. Genre parce que je me dis, les Japonais ils vont dire t'es trop bizarre, une étrangère dans le temple. Genre, peut-être ça leur fait plaisir, mais genre, c'est sûr que ça va attirer l'attention. Ou genre... Surtout que moi, je vais dans des petits temples où il n'y a personne, tu vois. Et je me dis, les étrangers, ils peuvent se dire, mais c'est quoi son histoire à elle, genre se poser... Enfin, moi, j'ai envie d'être invisible, en fait. Tu vois, j'ai envie de me fondre dans la masse, donc c'est vrai que... sur ces trucs-là. Après, si je veux prendre une photo, pour revenir à ta question, je vais regarder déjà si j'ai le droit, s'il n'y a pas de signe. Mais bon, on fait un peu de prévention aussi dans le podcast. Non, parce qu'il y a
y a un temple que j'ai vu à Kamakura. Je sais pas si tu vois c'est lequel en fait. Genre, il y a la... En vrai, il y en a plein. En fait, t'as le Tori et t'as la Enoden qui passe. Et c'est vrai que j'avais déjà vu des vidéos passer sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est tellement devenu un spot un peu viral Insta qu'ils ont interdit, ils ont mis des panneaux partout en mode pas de photos à l'intérieur. Ok. Donc, dommage parce que... Trop beau. En fait, mais en plus, le temple est vraiment sympa, quoi. C'est ça les problèmes un petit peu du surtourisme, etc. Et c'est pour ça que c'est un peu fait exprès aussi que la question pop maintenant, parce que c'est jamais un truc hyper rigolo non plus à aborder tout le temps. Et je pense que les personnes qui écoutent le podcast ou qui le regardent, c'est des gens qui quand même respectent quand même, tu vois, la culture japonaise. Et justement, c'est des gens qui font déjà la démarche de se renseigner. Donc pour moi, en vrai, on fait de la prévention, en fait, ça sert limite un peu à rien parce que je sais que vous êtes bien. Faut regarder les panneaux aussi. Mais ouais, c'est ça, c'est checker un peu les panneaux. Et les signes, enfin, genre, c'est écrit, quoi. Si t'as pas le droit de prendre de photos, c'est écrit. Puis en général, si pour une photo que t'as pas le droit, il y a quelqu'un qui va venir te courir après pour te dire que pas de photo. Donc... moi, je te mets le point, et parce que je fais exactement pareil. Et j'avoue, un truc que je faisais pas avant, et maintenant, j'avoue, c'est un peu un toc, tu vois. Mais j'arrive plus à passer, tu sais, en dessous des tolis sans me retourner et faire merci. Et tu savais, moi, genre, j'ai appris... peut-être l'année dernière, genre je savais pas pendant super longtemps que t'es pas censé passer au milieu du toli. Je savais pas, non. C'est pour les dieux en fait, au milieu. Donc quand tu rentres, faut que tu passes sur les côtés. Enfin, pas sur le côté du toli, mais genre. Oui, que tu, un peu genre, tu te mets pas au milieu quoi, mais tu. Oups. Tu te mets. Ouais, genre sur la droite ou la gauche. Ok. Tu passes toujours à l'intérieur, mais ouais. Ok. Ouais, donc je savais grave pas. Moi je te mets le point. Ouais, ok, voilà. Moi aussi. Ok, on va avoir des bonnes moyennes. Moi, je me suis dit, est-ce qu'on va être de bonnes citoyennes ou pas? Et en vrai, après, on n'est qu'à la question 12. Donc ça tombe, on va faire une... 7. C'est quoi l'inverse de remontada? Une descendada? Une dégringolada. Une dégringolade. Oh. Alors, un japonais... Oh putain. Un japonais ou une japonaise, peu importe, tu vois. T'invites à un dîner, enfin ton pote japonais, voilà, t'invites à un dîner, il te dit que ça commence à 19h. À quelle heure arrives-tu? Bon, après, moi, c'est mon côté... japonais. Non, le côté japonais, X-français, moi, j'arrive à l'heure. Ouais. Genre, aujourd'hui, très rare, je suis arrivée en retard. Bon, 10 minutes, hein. Faut que je en retard. Mais c'est très rare. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'arrive à l'heure. Parce que, franchement, j'ai des potes japonaises. Où genre, on se rejoint, on dit midi, et j'arrive à 11h30. Mais guys... Ça sert à rien, oui. Non, mais stop, on a dit midi, c'est midi, quoi. Si on veut se voir à 11h30, on dit 11h30. Ouais. Donc, mais en plus, moi, je mets... tu sais, en gros, je mets une marge de plus ou moins 5 minutes. Donc, ouais. Anna, toi, je sais que ce point-là, tu l'as pas. Alors moi, rendez-vous 19h. En vrai, Après, quand il faut être à l'heure, t'es à l'heure. Ouais, pour les trucs... tu vois, typiquement... encore non, aujourd'hui, j'ai eu un peu de retard. Mais après, par contre, j'étais là à moins 10, en vrai. Et je m'étais... Je trouvais juste pas l'entrée. Après, je me suis dit, oh, mais j'ai le temps, tu sais, de prendre des petites vidéos et tout. Preuve à l'appui, j'ai fait des petits machins. Ouais. Et après, j'étais en mode, mais attends, là, il est moins 5. Donc, j'ai commencé à chercher. Mais de base, par exemple, les rendez-vous comme ça, en vrai, genre, quand c'est professionnel, je suis jamais en retard. Même, tu vois, par exemple, j'ai fait des podcasts avec des guests où je suis allée chez eux, où j'ai dû me déplacer, etc. Je suis même toujours en avance. Par contre, dans la vie perso, et ça, j'avoue que je suis pas non plus... Genre, j'abuse pas du bail. Ouais. Mais j'avoue que, par exemple, par rapport à quand je dis vers 1 heure, ça, j'avoue, le vers, il est très approximatif. Mais par exemple, si on a rendez-vous à 19h, en vrai, je peux me pointer à 19h20. Tu vois, en général, c'est ça. J'ai le 20-30 minutes de retard facile. Ouais. Quand même. Ouais, c'est vrai, oui. J'ai vécu. Ouais. Moi, je te mets un demi-point, du coup, en mode... parce que j'arrive pas à l'avance. C'est ça, voilà. Et moi, pas de point. Ouais. Ça y est, c'est la dégringolade. Ouais, grave. Alors, s'il y a un japonais qui te fait « Ah, Nihongo jouzu », quelle est ta réponse? Ah merde, je t'ai questionné. Non, t'inquiète pas. En fait... Avant, j'étais en mode ah non, je dois encore étudier. Non. Et maintenant, en fait, j'ai envie de... Parce que ça continue, en fait. Okay. Et maintenant, j'ai envie de couper court à cette conversation parce que, genre, déjà... Oui, enfin, merci, genre, ça va, je sais que j'ai un bon niveau.
Donc, oui, mais ça, je sais, en fait. non, genre, arigatou gozaimasu, tu vois, mais genre en mode chaleureux. Ouais. Mais j'ai envie de passer à la vraie conversation. Ouais, ok. Et puis après, genre, s'ils ont envie de poser plus de questions, bah, ils peuvent après, genre, où est-ce que t'as appris, nanana. Ok. Ouais, donc, ouais, je pense que je suis pas... Non, moi, genre, je peux l'être s'il faut. Genre... Ouais, c'est pour ça que moi, j'allais quand même te mettre le point. Parce qu'il y a, tu sais, ces trucs en mode, yeah. Ouais. Mais quand même, t'as le truc quand même... Ouais, genre, enfin, c'est plus, c'est voulu, quoi. Je sais, en fait. Ouais, tu sais faire, mais c'est pas dans ta nature profonde. C'est juste que j'ai envie de parler d'autre chose, quoi. Ok. Voilà. Et toi, tu fais quoi? Bah, moi, après, mon level de japonais est pas aussi bien que le tien, mais je suis en mode, yeah. Ouais. Je suis vraiment ça. Genre... Donc, en vrai, je sais pas si je te mets un point ou un point. Moi, je te mets le point parce que du coup, t'es... Ouais, moi, ça fait vraiment genre, non. Bah, ouais, je sais que genre, si j'étais dans le... Enfin, mais après, tu vois, si par exemple, il me complimente sur un autre truc, tu vas être en mode genre, ouais. Non, je te mets le point, en vrai. En fait, je dis merci quand j'ai envie de passer à autre chose, tu vois. Même, j'essaye de t'imaginer dans notre situation, et c'est vrai que t'as quand même le truc de humilité japonaise. Et c'était ça un peu à travers cette question, en mode, est-ce qu'on est humble ou pas? Mais oui, ok. Putain, mais on est trop fort, je suis choquée, petit break. Hein. Mais... Je pensais pas qu'on était... Je pensais pas qu'on allait... pas posé les bonnes questions. Genre, bah après, franchement, c'est quand même des questions de la vie de tous les jours. Oui, c'est vrai. En vrai, il y a plein de gens... J'aurais dû demander ça aux personnes qui nous écoutent. Faites le test en même temps que nous, en vrai. Ouais. Et notez-moi votre score à la fin. C'est vrai que je l'ai pas dit en début de podcast, mais essayez, soit vous mettez sur pause là tout de suite maintenant le podcast et vous répondez à toutes les questions. En vrai, je les mettrai en description. Non, j'ai pas oublié. Je les mettrai en description, comme ça vous pouvez tout remonter et vous le faites en 2 secondes. Ouais. Et sinon, bah faites-le pas et faites-le un peu après et à la fin et vous nous partagez votre score quoi. Donc voilà. Mais ouais, en vrai, je trouve que les questions, je sais pas toi, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi, vrai, oui, mais je les trouve quand même assez... Y a pas... Reflète la vie de tous les jours. Ouais, ok. Donc, question numéro 14, il y a un mec qui t'aborde à Shibuya en mode Nampa. Tu fais quoi? J'ignore, je réponds même pas, moi. Souvent, lui, il m'aborde, j'ai mes écouteurs dans les oreilles. Donc j'en profite. Ou parfois, tu sais, genre, parce que je pense qu'il y a vraiment, genre, tu sais, il y a des gens qui veulent te dire un truc, tu vois. Donc, genre, j'enlève et quand j'entends que c'est du Nampa, genre, je remets, je me casse. Mais après, là, j'avoue, peut-être j'ai la. Non, après, les japonaises, elles ignorent de ouf. Elles tracent. Hein. Ah ouais, elles tracent. Bah, moi, pareil. Elles s'en battent les couilles. Pareil. Mais du coup, genre, parfois, genre, bah, tu sais, quand je pense qu'on veut vraiment me dire un truc, et après, je suis genre, putain, je vais te. Mais, non, du coup, je me casse. Ouais. Ouais. Bah moi je fais la même. En vrai j'ai même genre quand je capte que c'est du Nampa et tout, bah en vrai je ne réponds même pas et je trace ma race et je calcule pas. Voilà, c'est ça. Genre une fois c'était quoi? Je rejoignais, c'est un streamer qui s'appelle Sakor et je le rejoignais, il était avec ses potes et tout et je passe dans une rue à Kabukicho, la rue mais de l'enfer. Il y a un vieux salaryman qui vient, je ne comprends rien de ce qu'il me dit. En mode, il est là, il parle à moitié dans sa bouche, quoi. Et je suis en mode, qu'est-ce qu'il me veut? Et genre, là, il y a un mec, je me suis dit, mais c'est lunaire, là. Ouais. Mais vous auriez vu la scène, il faisait noir et tout. Il y a l'autre, on aurait dit un zombie qui sort de sa grotte. Enfin bref, trop chelou. Et il y a un mec qui arrive, on dirait, complètement... excited, on aurait dit limite qu'il avait pris de la drogue et je sais plus ce qu'il me dit, mais il me dit est-ce que tu veux venir dans un bar avec moi, genre en mode hyper vite, et il passe mais genre tu sais il me regarde comme ça et après il et genre en mode mais t'es dans une simulation. Ouais, dans une simulation, je me suis dit wesh c'est quoi le but en fait. Ouais. Non mais et donc ouais mais du coup j'ignore. Non en plus il y en a ils sont vraiment chelous quoi. Ouais, ok. Bah, du coup, en vrai, on a le point. Bah, ouais, comme les japonaises. Désolée, mais pas désolée, en fait. Question numéro 15. Tu dois traverser une rue totalement vide, mais le feu est rouge. Que fais-tu? Mais il y a totalement genre... vide. Attends. Non, parce que totalement vide, je sais que les Japs font. Mais genre, il y a une personne devant toi, et c'est un Jap. Et lui, il traverse pas. Est-ce que tu traverses? Alors, si c'est un mec, genre, je sais pas, trentaine, quarantaine, je traverse. Ok. Mais j'avoue, genre, je me suis déjà fait engueuler par une mamie japonaise. Non.
Et en plus, vraiment, la rue, enfin, le passage piéton, tu faisais un pas, il était enjambé, tu vois. Ok. Genre vraiment... Enfin, deux pas. Petite rue, quoi. Non, mais vraiment petit passage piéton, ouais. Bon, après, c'est l'époque Covid où vraiment les étrangers ont été mal vus, tu vois. Donc, vraiment, ils en loupaient pas une. Et ouais, je sais plus ce qu'elle avait dit exactement, mais elle avait fait une réflexion en mode genre... c'est dangereux. Ah, ok. Putain, mais il y a personne. Ouais. C'est bon, déjà, j'étais en mode, pourquoi il y a un feu sur cette intersection stop. Ouais, du coup... non, j'avoue, je suis plus... Enfin, je sais pas, parce qu'en fait, là, souvent, je me suis fait la réflexion récemment, où... Bon, après, quand il y a un peu de trafic, tu vois, genre... Mais pas forcément beaucoup, où je pourrais faire à la française, si je veux, je traverse. Mais en fait, maintenant, j'ai la flemme de réfléchir. J'ai la flemme de faire attention. Je préfère attendre que ça passe au vert et c'est bon. Ok. Sauf si je suis pressée. Bah moi, j'allais dire, en vrai, tu vois, par exemple, moi, c'était un peu à l'ancienne par réflexe. Tu vois, quand je suis rentrée en France, j'ai repris l'habitude de traverser n'importe où. Quand je suis en France, j'ai trop peur de traverser au rouge, quoi. Bah, tu vois, moi, justement, j'ai eu l'effet inverse en France où genre j'étais en mode mais quoi, vous traversez comme ça n'importe où, et ça me faisait peur, mais l'habitude est vite revenue. Et quand je suis arrivée au Japon, je me suis rendu compte que je traversais n'importe comment, mais on va dire globalement ça peut être dangereux. Ouais, globalement moi je traverse pas au rouge parce qu'en fait en France les gens ils savent, enfin les conducteurs savent que les piétons traversent au rouge, mais au Japon ils s'y attendent pas. Donc genre ça peut vraiment être dangereux, moi je trouve, au Japon de traverser au rouge. Mais là par exemple vraiment tu vois, là il y a personne où je traverse. À l'ancienne j'habitais dans la Pampa, ça s'appelle Kamisakuji, et vraiment par exemple c'était loin, et en gros des fois il y avait personne, et genre il y avait une personne devant moi, et j'étais en mode vraiment il y a genre son père, et genre on va pas traverser. Et en fait des fois quand je réfléchis trop, moi je le fais pas justement, et quand c'est en mode directement, tu sais, il suffit que je sois fatiguée, je me dis vas-y, moi je sais qu'à ce passage béton il y aura personne et tout, je m'en fous, je traverse. Bah, tu vois, des fois je me mets dans un mindset où je m'en bats les couilles, dans des endroits où je sais que je peux, par exemple mon quartier, où je connais mon passage piéton par cœur, je pense que quand tu connais, je le fais. Mais sinon on va dire à 80%, même tu vois par exemple le soir et tout, c'est pas un peu, tu vois, le soir dans ton propre quartier c'est pas la même vibe que par exemple quand t'es à Shibuya ou à Shinjuku, on va dire que c'est plus familial, tu vois, dans ton propre quartier. Mais clairement, donc j'avoue je me permets. Et après en fait dans mon quartier derrière, à part sur les axes principaux, en vrai il y a pas de feu rouge ou de, tu vois. Par exemple, ou tu vois, genre pour revenir sur ta question, si par exemple la personne en face de moi a un enfant, je veux pas traverser. Parce que je veux montrer le bon exemple. Mais j'avoue, s'il y a personne et que c'est juste genre un adulte en face de moi, bon. Et est-ce que, en vrai, moi j'ai l'impression que les Japonais ils attendent quand même. Moi j'ai l'impression que ils traversent qu'ils sont tout seuls. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est qu'il y a une autre personne. Ouais, on le saura jamais. Parce que moi j'ai déjà vu au loin des Japonais traverser. Non, mais oui, mais je pense que c'est genre quand il y a personne pour les juger, ils le font. Ouais, mais toi, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un pour te juger, est-ce que tu le fais ou pas? Bah, si c'est pas un enfant, oui. Bah, je te mets un demi-point. Ok, et toi? Bah, moi je t'ai dit, c'est un peu pareil en vrai. Ça dépend, mais j'avoue, je respecte pas tout le temps la règle. Bon, bah, 0,5. Demi-point. Ok. Non, mais en même temps, je trouve. Bah, pour moi, là, tu vois, c'est vraiment le truc de temps, quoi. Pour moi, c'est vrai, ça fait partie. Alors, moi, je comprends parce que pour vivre dans un truc d'harmonie, dans une société harmonieuse, en fait, c'est important d'avoir des règles et de pas déroger aux règles. Mais je trouve que c'est un petit peu comme, tu vois, dans l'ascenseur. Est-ce que quand, par exemple, dans l'ascenseur ou dans les transports en commun, il n'y a pas de règles à proprement écrites, mais en fait, tu sais que faut pas parler fort, ou vaut mieux éviter de trop parler, ou tu vois, faut un peu chuchoter. En fait, faut pas se faire remarquer, faut pas embêter les autres. En fait, c'est ça. Le but, c'est pas de ne pas parler. Oui, c'est de ne pas embêter les autres. Donc, si vous chuchotez, il y a pas de souci. Mais par exemple, oui, effectivement, je suis dans un ascenseur avec mon pote. Je fais pas attention à chuchoter. Il y a plein de monde, effectivement, il y a des enfants, etc. Je ne vais pas traverser et faire genre moi je traverse, tu vois. Regardez comment on fait dans la vraie vie. Mais effectivement, là où par exemple, c'est vrai que si on est en one-one avec une personne de mon âge qui est japonaise, elle va pas oser traverser, je pense, plus par peur du jugement que par respect des règles. Ce n'est que mon avis, si ça tombe, je me trompe, tu vois. Mais moi ce que je remarque, c'est qu'ils traversent s'ils connaissent le feu. Tu sais, ils commencent à traverser en avance
Quand genre le feu est pas encore vert pour nous, mais ils savent moi, que je les vois trop safe. comme des rebelles, ces japonais-là. Et je voulais faire un reel dessus en mode, pour moi, ces japonais, ils sont très rebelles. Un truc un peu lol. Parce que même moi, par contre, j'attends, je suis en mode, non, mais je sais pas. Genre, tu sais, les japonais, en général, ils aiment pas trop se mettre en avant ou être premiers, etc. C'est Elika, justement, qui disait, enchantée Elika, que j'ai d'ailleurs interviewé aussi dans un Tokyo Talk, elle disait, ouais, les japonais, ils aiment pas trop passer en premier, etc. Et là, pour moi, les japonais qui traversent au rouge, alors que bah c'est pas encore vert mais qui savent que ça va arriver, et bah je suis en mode mais vous ils ont la confiance. Du coup on s'est mis un demi-point. Alors question numéro 16, tu veux payer séparément au resto mais la serveuse semble un peu hésitante, en mode elle est là qu'est-ce que tu fais? Bah je demande si on peut payer séparément déjà. Ouais, mais par exemple, si tu dis ouais, betsu, et elle est là en mode. Bah, si elle est. C'est que c'est pas possible, donc. Je me tourne vers mon pote et on trouve une façon de payer. Est-ce qu'il y en a un qui paye, et l'autre rembourse sa part, ou est-ce qu'on a l'argent tous les deux pour. Enfin, séparer quoi, pour payer notre. Ouais. Si elle est en mode dire. C'est que c'est non. Moi, je dirais, est-ce que vrai Jap, genre, il pense même pas à pas faire betsu? Non, si, parce que ça se dit betsu. Enfin, ça... Non, ça se fait. Peut-être il y a des endroits où ils savent que d'office ça se fait pas, mais... Et t'insistes pas du coup en mode, s'il vous plaît. Non. non. Bah non, sauf si vraiment t'as... Enfin, je vois pas qu'il y a c'est pas le choix, que les deux peuvent pas payer, alors là on a un problème. Quoi. Oui, bien sûr. Mais le problème c'est toi. Ouais, non, moi j'allais dire un peu pareil, en mode je demande. Oui, mais c'est vrai que nous, je trouve qu'on a plus tendance à demander à séparer la note que les Japonais, où en général, tu sais, ils sortent déjà... Après, je pense que les Japonais, ils s'invitent pas mal. Ouais. Je pense que c'est... Mais moi, avec mes copines japonaises, quand on sort, c'est... Betsu. Ouais, y a pas de... Après, moi, j'ai pas d'hésitation. Ah si, bah oui, si, j'ai déjà fait des one-one avec ma copine Sakura, avant de partir au Japon en plus, et c'est vrai qu'on a fait betsu. Ouais. Bah voilà. Donc, ok. Bon, en vrai, je nous mets le point. Ouais. En gros, c'était pour vous dire aussi qu'au Japon, ça... Enfin, c'est moins commun de séparer la note. Il y a plein de gens tu vois, par exemple, ou genre tu peux pas, quand tu sépares, tu peux pas dire moi je paye ce montant là. Si tu payes par carte, il faut payer au produit, enfin à la commande, enfin au plat. Donc c'est vraiment pas pratique, puisque si par exemple je sais pas, je te dois 4 €, je dis bah attends, je prends 4 € de ton addition. Non. Bah s'il est pas en cash, je peux pas le prendre. C'est clair. Alors question numéro 17, tu es dans un bus qui est vide de petites mamies et vide de petits papis. Donc il n'y en a aucun. Donc il n'y a vraiment pas de personnes âgées, mais il reste que des places personnes âgées. Enfin, pour les personnes à mobilité réduite, etc., etc. Ah non, j'avoue. Est-ce que tu t'assois ou pas? Non, dans le bus, non, j'arrive pas. Ok. Enfin, surtout celles qui sont un peu en hauteur, tu vois. Peut-être celles qui sont juste basses, là. Enfin, tu sais, les 3, tu vois, moi, j'allais dire l'inverse. Moi, tu vois, les 3 qui sont comme ça, là, ou des fois, elles sont comme ça. Parce que ça, je trouve que c'est plus facile de se lever et de laisser la place que celle en hauteur, là, où t'es un peu sur ton trône. Ouais. Ah oui, celle toute seule. Ouais, ah oui, ok. Je trouve que c'est super dur de laisser la place. Parce que s'il y a vraiment beaucoup de monde, franchement, se tenir debout dans un bus où il y a beaucoup de monde, c'est chiant. Déjà, se tenir debout dans un bus tout court, mais je trouve même, tu voudrais que les passagers s'assoient. C'est pas comme le train où c'est beaucoup plus stable. Où je pense que je m'assois. Si c'est les 3, là. Et bon, si quelqu'un monte, bah, je lui donne. Ouais, ça c'est la base. Mais ce qui m'énerve aussi, c'est quand tu veux donner ta place au Japon. Et alors des gens qui vont la prendre avant que la personne en question... Bah moi je me suis déjà pas embrouillée, mais une fois, c'était même pas un siège prioritaire. J'étais, en gros, je rentrais de soirée, mais tu sais vers minuit, un truc comme ça, enfin de resto plutôt, pas de soirée. Et je me lève parce qu'il y avait une personne âgée justement qui était en face de moi. Et c'est un jeune, vraiment, je dirais de mon âge... voire peut-être un peu plus jeune, qui s'assoit et je dis par contre c'est pas pour toi, c'est pour et il a fait genre ah désolé, et il s'est senti tellement mal que après
genre en gros, il y a des sièges qui se sont libérés partout et il s'est pas rassis. Je me suis dit en mode, je viens de me taper la honte et j'étais en mode, bah ouais, t'es un rapace en fait. Je me lève et t'es là, et genre en mode à sauter sur la place et j'étais en mode, mais calme-toi frère, genre. Ils sont dingues. En mode, t'es un fou toi ou quoi. quoi. Mais voilà, c'est ça ce qu'on disait quand on disait que le train c'était la jungle. C'est ça quoi. Ils regardent pas autour d'eux pour voir s'il y a pas quelqu'un qui est en train de donner la place. Moi j'avoue, siège prioritaire de bus, je crois que j'ai jamais fait. Siège prioritaire train, j'ai déjà fait. En général, il y a pas de place donc. Mais je regarde même pas à l'avant, j'avoue, genre à l'avant, je considère même pas les places à l'avant. Ouais, ok. Je vais toujours à l'arrière. Ok. Donc, et pareil, les amis. Je pense que les Japonais, ils prennent. Non ? Ouais, moi je trouve qu'ils prennent facilement. Et je trouve que sur ça, nous les Français, on est un peu plus. Tu vois. Donc en fait, on n'est pas vraiment japonais. Ouais, non. Et je trouve que les Japonais, ils. Ouais. Pour oser s'asseoir quand même. Ouais, c'est vrai. Pour oser s'asseoir. On perd 0,5 pour donner notre place. Ouais. Mais tu vois, par exemple, moi, ça m'est déjà. Ça, je pense que tout le monde l'a déjà vu, mais tu sais, t'as des jeunes qui sont sur des places prioritaires. Et genre, il y a clairement un petit papy ou une petite mamie en face d'eux. Et ils sont comme ça sur leur tel en mode. Ou alors, je dors. Ouais. Et ça m'énerve. Ouais. Et justement, on en parlait avec un médecin. Si tu vas t'endormir, va pas sur les places prio. Bah ouais, non, en fait. Moi, ça m'énerve. Parce que je comprends, j'en sais quand il y a personne, en fait. Et que. Genre, il n'y a pas de. Enfin, personne qui a besoin de cette place. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'asseoir parce que. Je sais pas, je suis fatiguée. Tu sais, j'ai des crampes, enfin, j'ai mal, quoi. Parfois, c'est vrai que t'as aussi des trucs que tu vois pas. Donc, j'essaye d'être un peu plus clémente par rapport à ça, mais clairement, il y en a qui en abusent, quoi. Ouais, de ouf. Ouais. Ok, question numéro 18. Quand tu pars en voyage, est-ce que tu ramènes quelque chose et si oui, pour qui ? Oui, je ramène les omiyage. Ouais. Les petits souvenirs, enfin, souvent de la nourriture. Pour mes amis proches. Moi, j'ai jamais eu de... je ramène un truc du Thaïlande. Ah oui, pardon. Vas-y, je vais pas en vacances. Là, je pensais au Japon. Je sais pas pourquoi je pensais... Parce qu'on part ensemble. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je fais ma rageuse. Après, j'avoue, tu sais, quand je pars au ski... Non, mais j'avoue, je fais ça. Moi, je le fais pas non plus. Voilà. Non, mais après, j'avoue, là, mon bureau, je le fais pas parce que... Il me saoule. De toute façon, j'y suis jamais. Mais genre, mon taf avant, je le faisais tout le temps. Mais parce que ça me faisait plaisir, genre j'aimais bien les gens et tout. Ouais. Bon, là, je parle pas. Enfin, genre, je sais pas, j'ai 3 potes, ils sont pas forcément là. Voilà. Mais il y a toujours des petits omiyage qui traînent. Mais à part ça, pour ma maman japonaise, toujours. Enfin, quasi toujours. Ouais, ok. Ouais. Mais bon, j'essaie de limiter parce qu'en vrai. Ça va vite, quoi. Puis, je sais pas, en général, je me suis montré ramener des trucs pour moi. Enfin, c'est bon, quoi. Vous avez pas sponsorisé mon voyage, hein. Ok. Mais ouais. Mais oui, ouais. Je ramène des petits cadeaux. Et toi ? Moi, c'est pareil. Plus, j'avoue, parce que là, enfin, c'est pas que mes potes et tout, en vrai, je ramène pas des omiyage et tout le temps, même si je le fais quand même assez régulièrement pour mes potes proches. Mais par exemple, quand j'étais en share house... facilement, je ramenais même de voyage, tu vois, par exemple quand j'étais allée vers Nagano et tout, j'avais pris des petits trucs pour mes potes et pareil pour mon papy japonais, dès que je fais un truc, je ramène tout le temps du miel, des gâteaux de là-bas, de machin, de non. Donc j'avoue, j'ai le omiyage assez facile et pareil. Moi aussi, j'aime bien faire des cadeaux aussi. Ouais, quand j'ai fait le tournage de Échappée belle, et du coup pour remercier les petits papis, j'ai acheté les petits omiyage. Ouais, je ramène pour la mère de mon copain. Ouais, aussi. Donc en fait, on est grave comme des japonaises. Ouais. De ouf. Peut-être un level en dessous quand même, moi je pense. Genre j'ai calmé le jeu. Ouais, mais on le fait quand même assez naturellement. Oui. Oui, en mode t'y penses quoi. Ouais, après j'avoue que même moi, quand j'étais en France, dès que je partais en voyage, je ramenais, tu vois, pas forcément pour mes collègues. Non, pas pour moi, genre pour ma mère. Mes copines, moi pour mes copines, je ramenais tout le temps des trucs. Ouais, moi aussi. Surtout celle où, tu sais, par exemple, j'ai une copine, elle collectionne les magnets, genre sur son frigo, de tous les endroits. Dès que si je trouvais un magnet un peu sympa, je lui prenais. Ouais, je comprends. Ouais. Ok. Question 19.
Tu vas dans un onsen et tu es tatoué, mais tu te fais griller sur place. On te demande de sortir, quelle est ta réaction? Bah, je sors. Bah voilà. Et je sors. Ok. Non, mais c'est plus la question, c'est est-ce que tu vas au onsen en étant tatoué alors que tu sais que t'as pas le droit? Oui. Ouais, c'est vrai. Oui, je tente. Gros, de base, c'était ça la question, mais je me suis dit, j'ai rigolé, je me suis dit, vas-y, je vais la tourner un peu plus. En fait, ce n'est même pas une question, c'est une affirmation, ça s'appelle une affiche. Bah oui. Non, mais du coup, je pense que j'ai pas le droit au point dans le sens où. Mais est-ce qu'on peut raconter l'anecdote aussi? Bah oui, bien sûr. Anna m'a emmenée au onsen pour mon anniversaire. Parce que, quand même, sacré. Ouais, genre, ça, super beau. Vieille meuf, quoi. Ouais, mais du coup, genre, le onsen très sympa et tout. Et en fait, je suis tatouée là, là et là. Voilà. Donc, en fait, en vrai, si je me mets comme ça, on voit pas trop. Ouais. Mais en fait, vu que c'était une surprise, j'avais pas pu prévoir des patchs ou quoi que ce soit pour cacher ce jour-là. Donc, vraiment, genre, bon, bah, j'étais en mode genre, bon, vas-y, on tente, quoi, on est là. Et en fait, bah, en se lavant, forcément, enfin, quand tu te laves, je peux pas me laver comme ça. C'est un peu compliqué. Voilà, et voilà, donc on se lave. Après, on rentre enfin dans le onsen. On était bien après toute la journée. Ouais. On avait il pleuvait, on était là en mode. Yeah. Ouais. 1 minute dans le onsen, je vois une staff qui a l'air de regarder un peu à droite à gauche. Mais c'est un peu bizarre, une staff, genre j'ai jamais vu ça, jamais mais vu elle rôdait vraiment autour de nous. Elle rôdait. Elle commençait à regarder dans l'eau, du coup j'étais en mode dans le déni, j'étais en mode oh, je pense qu'elle doit chercher un truc dans l'eau. Non mais le déni, genre tu sais parce qu'il y avait les petites clés, tu sais, comme à la piscine. Bien sûr. Donc voilà, et voilà, et du coup bah elle nous parlait en mode genre ah vous avez des tatouages, il faut sortir, désolée, hein, c'est la règle et tout. J'étais en mode y a pas des patchs que je peux acheter et puis revenir, elle fait ah mais parce qu'on vous avait déjà vu maintenant, c'est trop tard. Okay. En vrai, le petit tip c'est de cacher, si vous en avez pas beaucoup, si vous mettez des patchs, en fait les Japonais ils partent du principe que c'est peut-être une blessure, voilà, un bobo ou enfin un truc que tu peux pas montrer en fait. Et c'est vraiment le côté zone grise du Japon, genre, c'est ça, typique. Et en fait, donc pour finir l'anecdote, c'est que du coup on sort un peu genre défaitiste, non pas défaitiste mais genre dégoûté, ouais, et toute nue en plus, c'est la honte quoi, genre enfin t'es onsen ça va, mais genre c'est vrai que c'est un peu genre la staff toute habillée qui vient te chercher toute nue dans l'eau là. Et ah ouais, purée. On est un peu en comment dire pas j'allais dire en infériorité mais en ouais genre tu te sens mal que genre t'es inférieur à la honte quoi. Et en fait en sortant je croise une meuf, enfin une japonaise, je sais pas, qui me sourit. Et moi je souris en retour. Et en fait après Anna elle me dit c'est elle qui parle à la staff et tout. J'étais en mais la grosse bip. Et en gros je sais plus ce qu'elle a dit mais elle avait dit un truc du genre en mode je sais plus, c'est pas, mais je t'avais répété en mode mais elle lui a demandé parce que elle est partie la voir en mode oui c'est bon, en mode elle est sortie ou je sais plus trop quoi. Non, et ça m'avait choquée. Et le fait qu'elle m'ait souri genre vraiment, mais pas, enfin sur le coup je pense que c'était un vrai sourire quoi, mais du coup avec le enfin voilà en sachant ça genre vraiment et non mais en plus c'était un mercredi après-midi quoi. Genre t'as que ça à foutre un mercredi après-midi. Ouais, franchement on était dégoûtés hein. On est parti manger à des donuts, des Mister Donuts après. Pour nous réconforter quoi. Une minute de onsen. Ouais. C'était frustrant. Le onsen le plus rapide de ma vie. Ouais, même moi. Et moi j'étais là en mode waouh, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait, je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai trop envie d'en faire rien qu'en parlant. Tu sais que la dernière fois que j'en ai fait un, c'était ce moment-là. Non. Ah si. Moi ça fait perpète les oies que j'en ai pas. Mais si on a fait à truc là, Kosatsu Onsen. Ouais, pardon. Alors après Kosatsu. Ouais. Mais du coup en vrai c'est genre vraiment en dehors de Tokyo, moi j'ai jamais eu de problème. Genre Kosatsu. Ah ouais, c'est ville de onsen. Bah ouais, du coup, mais plein de japonais. Après, Shizuoka, pareil, la préfecture de Shizuoka. On a appelé en avance, du temps, bah oui, tranquille. Et pareil, j'en ai fait pas mal au ski, donc dans Nagano, tout ça. Je crois qu'officiellement, c'est pas autorisé. Dans les faits, ils s'en foutent. Ouais, ils sont pas... C'est plus comme on en parlait en mode à Tokyo, ils sont plus stricts. Ouais. Ils sont plus à l'affût de tout ça. Ouais, quoi. Voilà, mais... ouais, mais pour quelle raison, je ne sais pas, parce que... Je sais pas. En mode... les femmes, quoi, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Ok.
Bah, de base, en fait, c'est pas les tatouages qui sont interdits en mode vous êtes tatouage, vous êtes tatoué, vous êtes malade. C'est plus en mode, au lieu de marquer interdiction Yakuza, c'est interdiction tatouage. Mais voilà. Et par souci de, comment dire... De pas pouvoir dire t'es Yakuza, tu rentres pas. Ouais, mais en mode, parce qu'on a marqué interdiction tatouage, donc t'as vraiment, pas une carte de Yakuza, quoi. T'as pas une carte de Yakuza, tu peux pas dire après, toi t'es Yakuza. Je sais pas, t'as un tatouage, je sais pas, d'une petite princesse sur la main, je sais très bien que t'es pas une Yakuza. Enfin, ça va de soi, quoi. Non, mais bon. Oui, mais bon, mais voilà, du coup, ils appliquent la règle bêtement. Du coup, pour le onsen, bah toi, t'as pas de points. Ouais. Bah toi, moi j'étais anciennement... non, en fait, pour l'instant, je respecte les règles. Ouais, pour l'instant. Donc 0 et 1. 0 et 1. Dernière question. Ah, c'est pas la dernière. Non, là c'est la dernière. Si tu te prends un café, mais il n'y a pas de poubelle aux alentours, qu'est-ce que tu fais? Genre à emporter? Ouais. Ouais, mais c'est une cup. C'est chiant, genre c'est chiant. Ouais, et en fait, si tu mets dans ton sac, ça peut se renverser. Voilà, c'est ça. Sache-le. Bouteille vide en plastique. Non, pas bouteille que tu fermes, c'est café à emporter. Et t'as même pas le petit bocal. Alors moi, j'ai la réponse. Je ne bois pas de café. Oui, non, mais matcha latte emporté. Non, mais ouais, du coup, alors soit il y a un combini, il y a une petite poubelle, je mets. Okay. Soit je mets dans les poubelles des distributeurs. Ah, ok. Et tu penses le truc? Putain, bah moi aussi. On a grave pas le point. Alors qu'il s'est bien marqué genre interdiction, genre des gobelets et tout. C'est pas ma faute, je paye mes taxes, vous avez qu'à mettre des poubelles dans cette ville. Ouais, ok. Bah moi aussi je fais la même. Genre les poubelles interdites. Bah non mais je suis désolée, il y a un moment entre choisir entre le sac. En plus ça va, genre tu mets dans une poubelle quoi, c'est pas t'as mis dans la rue, par terre. Donc mais en vrai je suis sûre les Japonais le font grave aussi. Ok. Mais je sais pas, mais on va dire non pour la forme, on sait pas. Ouais, bah moi j'ai jamais vu des Japonais, à part en vrai les soirées bien sûr, ils vont pas le faire à Shibuya et tout le monde s'en balèque un peu et tout le monde passe des trucs un peu n'importe où. Mais sinon, non, j'ai jamais vu. Moi, je suis vraiment en mode... je plie le truc, tu vois. En mode... Et je non, mais moi aussi. Mais pourquoi ils font des poubelles aussi dures, quoi? Bah, parce qu'en fait, c'est des poubelles... En fait, t'as que les canettes et les bouteilles en plastique qui peuvent rentrer parce qu'en fait, l'entrée, elle est vers le haut. En fait, faut pouf. Et en fait, ça fait... Enfin, ça dépend, parfois, il y en a d'autres. Mais même genre, enfin le trou est trop petit. Ouais. Au pire, si tu veux vraiment, tu soulèves le truc. Ah, j'ai jamais pensé. Moi, j'ai jamais fait, mais j'ai jamais fait non plus. Je pense que... Après, je le fais vraiment pas souvent. Genre, je l'ai fait la semaine dernière en venant chez toi. Parce que j'avais acheté une boisson au combini, en fait, c'est dégueulasse. Du coup, j'ai jeté dans une... Ouais, moi, sinon, c'est combini, quand je croise un combini. Mais par exemple, quand je marche, et il n'y a pas de poubelle. Des fois, en fait, j'oublie tout simplement, parce que j'ai déjà mis mes cafés dans mes sacs. Et j'ai oublié. Et du coup, bah, en fait, c'est oublié. Donc, voilà, quoi. C'est fini, quoi. Et sinon, bah, ouais, dès que je croise un truc, je suis en mode pouf. J'essaye de le faire rentrer, quoi. Bah, ouais, non, mais du coup... Ok. Ah bah voilà, on fait avec les moyens du bord. Hein. Bon, pas de points, allez, on va dire. Pas de points, j'ai pas mis. Tu penses que t'as une moyenne de combien? Au moins 15, non? 15,5 aussi. On est twins de moyenne. On est autant japonaises l'une que l'autre. Ouais, on est des japonaises rebelles. Ouais. Voilà. En vrai, moi je trouve que c'est une bonne note et ça montre quand même qu'on a pu bien s'adapter. Mais on est quand même non plus pas, tu vois, dans ce truc d'hypocrisie à respecter toutes les règles et les machins. Je pense juste on est bien éduqués, quoi. Ouais, franchement, 15,5, je trouve ça trop top. Encore une fois, n'hésitez pas à nous partager vos moyennes à vous. On a besoin de savoir. Ouais, de ouf. Et c'était trop bien. Je sais pas si vous avez aimé un petit peu ce format un petit peu test. Si vous en voulez d'autres, en vrai, moi, j'adore les faire. Tu devrais faire un mini-test à tous tes invités. J'aimerais trop faire plein de tests comme ça, même avec plein de situations différentes. Là, c'était vraiment, sommes-nous de bonnes citoyennes japonaises? Sommes-nous de bonnes japonaises? En vrai, j'ai trouvé ça rigolo. Mais si vous aimez bien le format test, en vrai, je peux en faire plein d'autres. Ouais. Et je trouve que quand je suis avec des amis et tout, bah, je sais pas, c'est plus chill aussi. C'est plus drôle. C'est plus drôle, c'est plus chill. Ouais. Donc, j'adore. Et bah, merci les amis. Si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur Spotify. Et n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo. Et voilà. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous.